Et salut les amis et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon XD. Dans l'épisode précédent, on attaquait juste la série. Donc nous incarnons un jeune homme qui fait partie d'un groupe de recherche dans un laboratoire Pokémon. Et alors que le directeur de cette même institut nous remet le fameux Snatcher afin de capturer les Pokémon obscurs, il se fait enlever par une organisation plutôt louche. Donc on avait réussi à soustraire à l'un de ces sbires un Pokémon obscur qui n'est autre qu'un Teddiursa. Et suite à cela, notre mère a pris un petit peu les rênes du laboratoire et nous avait demandé de nous rendre au port amarré, voilà, je cherchais le nom, nous a demandé de nous rendre au port amarré pour aller chercher une pièce afin de créer une machine permettant de purifier les Pokémon obscurs. Et c'est là que nous avons fait la rencontre d'un personnage assez atypique, Monsieur Crésus, qui nous a tiré d'un mauvais pas, parce que notre sœur avait foncé sur un monsieur. Et suite à cela, en fait, dans le magasin, en fait, le propriétaire ne se trouvait pas là. Un des personnages qui était présent nous a dit comme quoi il était parti au manoir du docteur Barjo. Enfin, Barjoc, mais je vais dire souvent Barjo, je pense. Et il nous avait donné une pierre foudre. Donc on a fait évoluer notre petit Evoli en Voltali. Et du coup, il va nous suivre tout le long de l'aventure. Donc nous sommes au manoir. Darius nous arrête. Voyons ce qu'il nous veut. Attendez, qui va là? Tu es sûrement un voleur. Darius veut te remettre dans le droit chemin. Ne bouge pas. Darius, c'est mon nom. Darius est l'assistant numéro 1 du docteur Barjoc. Darius est le seul assistant, donc Darius doit être le numéro 1. Donc ce pauvre Darius qui ferait mieux d'ajuster ses lunettes correctement pour bien nous voir. Alors on a droit à un tourne-grain et un Magikarp. Donc on a le même système que... l'attaque a changé, ça s'appelle Assaut Noir maintenant. On a exactement le même système d'ouverture de conscience. Donc on les envoie en combat, ils ont la jauge du coup qui descend, ils ont l'attaque Assaut Noir qui ne leur fait pas perdre de vie. Ah ouais, ça leur fait pas perdre de vie apparemment. Darius a perdu! Darius a perdu! Oh, Darius, tu es bête? Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Oh, tu es le garçon de l'autre fois. Darius aurait préféré que tu t'annonces. Aujourd'hui, je suis très occupé. J'ai une tâche très importante à accomplir avec grand frère, mon assistant. Très bien. Mais tant que tu es là, jette un œil aux inventions du docteur Barjoc. On peut dire ce qu'on veut, mais les inventions du docteur Barjoc sont uniques au monde. Darius en est plein d'admiration. Oui, tu nous dis ça à chaque fois, mon pauvre Darius. Alors, est-ce que c'est lui? Tu viens du laboratoire Pokémon? Je m'appelle Lulu, je tiens le magasin de mécanique du port Amari. Comment va le directeur du laboratoire Pokémon? C'est le professeur Sirius, c'est ça? Comment? Le directeur du laboratoire Pokémon a été enlevé? C'est terrible. Leur mode opératoire, ça ressemble à cet incident d'il y a 5 ans. C'est peut-être le groupe Ombre? Mais on ne peut pas en être sûr. Avant d'élaborer quoi que ce soit, tu as besoin de cette pièce méca. Elle est dans mon magasin à Port-Amaré. Parle-en à mon petit-fils Zach, il est au courant. Ok, donc on a fait un petit aller-retour pour pas grand-chose. Comme bien souvent dans ce genre de jeu. Eh bien, on peut dire ce qu'on veut, mais les inventions du docteur Barjoc sont uniques au monde. Oh, je ne sais pas, je préfère les lunettes loucheuses de Darius. Elles ne sont pas disponibles. Darius ne peut rien faire sans elles. Sérieusement, vraiment pas. Pff, t'es pas drôle. Ok. Allez, allons-y. Allons chercher cette pièce.
nous ont vraiment fait déplacer pour rien, quoi. Alors c'est toi, Zach. Le propriétaire n'avait pas toute sa tête quand il a demandé à ce néophyte perdu de s'occuper de la boutique. Moi, en tant que client régulier, j'aurais pu mieux répondre aux gens. C'est toi? Le propriétaire n'est pas là. Là-haut? Non, il n'y a personne. Bah alors? Moi, je veux bien, mais il est où, Zach? Lui? Ah non, il réparait les ponts. C'est pas ce qu'il a dit? Je crois que c'est ça. Je sais plus qui c'est qui l'a dit. C'est fini, j'ai tout réparé. Tu veux me parler? Ouais, le magasin de mécanique est à nous. Hein? Tu as besoin d'une pièce méca? Mon grand-père? Il est parti chez le docteur Barjac? Tu sais, quand mon grand-père s'emballe pour de la mécanique, il part au quart de tour et il oublie le magasin et son petit-fils. Je vais te trouver cette pièce méca. Tu viens avec moi au magasin? Eh ben, mon grand-père a de la chance d'avoir un petit-fils comme moi qui s'occupe de tout. Tu m'étonnes. Si t'avais pas été là, je sais pas ce qu'on aurait fait. Il est là. Désolé, nous étions absents. Une pièce méca, n'est-ce pas? Voilà, voilà, elle est là. C'est un objet rare, cette pièce méca. On a mis du temps à la recevoir. Comment va le directeur, le prof Sirius? Hein? Le directeur du laboratoire Pokémon a été enlevé par des crétins avec des Pokémon obscurs? Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Qui aurait pu penser qu'une chose pareille se reproduirait? J'espère que le directeur du laboratoire Pokémon va bien. Je t'encourage d'ici, de ton côté, n'abandonne pas. Ça lui rappelle des mauvais souvenirs? Est-ce qu'il y a un personnage qu'on a rencontré qui s'appelait Zach? Enfin là, personnellement, moi ça me dit rien du tout. Faut que je re-regarde. Allez, on ramène la pièce et on va créer le purificateur. Oh Callisto, tu as une seconde? J'ai trouvé d'autres mémos que j'ai rédigés avec le directeur. Je crois que tu devrais les avoir. Mais je m'en fous de tes mémos, je vais pas les lire de toute façon. Pourquoi t'insistes? Il contient des informations de base sur les Pokémon obscurs, je te conseille de les lire. Je veux pas les lire. Je sais ce que c'est un Pokémon obscur. Bon là, mis à part là où du coup ils font assaut noir à la place de charge de noir et qui ne perdent pas de vie, mais sinon à part ça, il n'y a pas grand chose qui change quoi. Elle est où maman? Elle est là. Tiens maman. C'est bon de te revoir Callisto. Lila, tu as été sage. Nous avons fait la course comme tu m'avais demandé. Un méchant a essayé de nous arrêter, mais un gentil monsieur nous a aidés. Oh non, vraiment? C'est vrai? Tu me raconteras ça plus tard. Vous avez ce que j'ai demandé? Merci. Avec ça, nous pouvons finaliser le purificateur. Je vais l'emmener dans la salle du purificateur au rez-de-chaussée. Oh, j'y vais. Lila, tu es sûre que ça ira? Fais attention, c'est fragile. Je peux le faire. Callisto, comment se porte ton Pokémon obscur? La purification avance si un Pokémon obscur passe du temps avec son dresseur. Est-ce que sa jauge de conscience est descendue à 0? Non. Oh. Mais lorsque le purificateur sera terminé, sa jauge de conscience sera sûrement à 0. Si la jauge de conscience d'un Pokémon obscur est tombée à 0, il est prêt à ouvrir sa conscience, mais ça ne suffit pas. Pour finaliser le processus, le Pokémon doit participer à un rituel de purification. En fait, c'est un rituel pour son retour à l'état normal. Si le purificateur était prêt, on pourrait débuter le rituel, mais apparemment on a besoin d'un peu plus de temps pour terminer. C'est pourquoi je pense que ton Pokémon obscur devrait subir le rituel de purification d'une autre façon. Il existe un village nommé Samarag. Dans ce village se trouve la relique sacrée qui a le pouvoir de ramener un Pokémon obscur à son état naturel.
Je ne suis pas tranquille à l'idée que tu ailles si loin tout seul, mon chéri. Mais je pense que tu es le seul qui puisse réussir. Alors, mon chéri, es-tu d'accord pour aller à Samaragd? Merci. Tu sais, Callisto, je suis très fière de voir que tu deviens de plus en plus autonome. Ah là, c'est même pas être autonome, maman, c'est... La relique sacrée utilisée par le rituel de purification est gardée par un homme nommé Adalbert. Je vais le prévenir de ton arrivée. Je ferai de mon mieux pour terminer le purificateur pendant ton absence. Sois prudent, Callisto. Ok, maman. Allez, on est parti. Là, du coup, je sais pas si la jauge descend au fur et à mesure qu'on marche, en fait. On va regarder. Ah, il a un objet, j'avais pas vu. Ah, ça a baissé un peu, mais je sais pas du coup... Ah, il a ramassage. C'est pour ça qu'il a des objets. Qu'est-ce que t'as trouvé? Un antidote, ok. Ça peut aider. Allez. Direction Samaragd. Ville qu'on connaît déjà, car on l'avait dans le dernier opus qu'on a fait. Donc là, il n'y a rien du tout qui a changé. Ah, il y a juste la manière dont on voit le jeu qui a changé. Je vais en profiter d'être là. Normalement, on devrait avoir accès au Pokéball dans tous les magasins. Enfin, c'est ce qu'il nous avait dit le monsieur. Pas du tout. C'est quoi ça? C'est parfum? Ah oui, je crois qu'il y a un système pour capturer des Pokémon sauvages. On n'y aura peut-être pas accès tout de suite, mais... je me rappelle d'un truc comme ça, il me semble. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à voir là-dedans? Visiblement non. Alors peut-être que les Pokéballs, on peut les avoir qu'au port amarré pour l'instant. C'est fort possible ça. Alors, allons voir Monsieur Adelberg. Ah, eh ben, il n'est pas là. Quel adorable dresseur. Bonjour, je m'appelle Olifie. Je peux t'aider? Adelbert, tu dis? C'est mon mari. Tu t'appelles Callisto, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Nous t'attendions, Callisto. Lily nous a parlé de toi. Nous savons que tu veux purifier des Pokémon obscurs. Tu aurais dû voir mon mari. Quand Lily l'a appelé, il était surexcité. Il est parti de la maison comme un bolide en criant qu'on avait besoin de lui je ne sais où. Il n'est toujours pas rentré. Ah bah, le voilà. Ophélie! Olifie, pardon. Ma chérie, tout est prêt pour notre visiteur du laboratoire Pokémon. Il va sûrement arriver d'une minute à l'autre. Tiens, notre visiteur est arrivé, chérie. Je te présente Callisto. Callisto, ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Adelberg. Lily m'a mis au courant. Comme tu le sais, un Pokémon obscur doit avoir la conscience ouverte pour pouvoir être purifié. La meilleure façon d'ouvrir sa conscience est de le faire combattre. Le meilleur endroit pour cela est la forêt sacrée, qui abrite la relique sacrée. J'y vais de ce pas, suis-moi. Mon mari brûle d'impatience. Du temps de sa jeunesse, il était considéré comme le meilleur dresseur. Ça ne me rajeunit pas, tiens. Ok. Mais là, je comprends pas. Là, depuis tout à l'heure, il me parle de purifier mon Teddiursa. C'est bien joli, mais ça... Ah, il y avait une... Oh, purée. Il y avait une caisse. Une huile. Ok. C'est bien parce qu'il y a des personnages qui n'ont pas bougé. En 5 ans, ils n'ont pas bougé. Il y a toujours le Papillot avec son hirondelle. Elle avec son Enupéo, ça n'a pas bougé ça non plus. L'autre en bas, c'est pas ce qu'il fout là. Par contre, cette façon d'avoir la caméra, c'est... Ah, tu dois être le fameux Callisto. Adelbert m'a parlé de toi. Je sais que tu te bats pour ouvrir la conscience des Pokémon obscurs. La relique se trouve au bout de cette caverne. Bon courage. Ok. Je vais t'aider à purifier tes Pokémon obscurs en me battant contre toi. Tu es prêt? Bien, à l'action. On est parti. Ah, la petite musique, je l'aime beaucoup celle-là. Bon, les designs des Pokémon n'ont pas changé dans l'ensemble.
Ouais, quand on marche avec la jauge descend. La jauge descend parce qu'elle était pas comme ça la dernière fois qu'on a combattu. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient mis ça en place. Comme ça on prend un petit peu moins de temps. Je pense qu'on va faire celui-là et je ferai une ellipse pour les autres, que ce soit pas trop long. Et ils l'ont fait bien jaune pétard, Voltadi. Ah, et il est jaune citron le truc. Ok. On a battu le dresseur. Eh bien, chapeau. Pour ouvrir la conscience d'un Pokémon obscur, les combats sont très efficaces. Les Pokémon obscurs doivent participer au plus de combats possible. Bonne chance pour la purification. Eh bien écoutez les amis, on fait une petite ellipse juste là, histoire que je traverse la caverne et je vous récupère tout de suite. Et les amis, ça y est, on a réussi à ouvrir la conscience de Teddiursa. Bon, il a fallu que je fasse le tour du village par contre pour trouver des dresseurs. Mais ça y est, c'est fait. Alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est que ça nous met une petite icône en haut à gauche quand les Pokémon sont prêts à être purifiés. C'est vraiment bien d'avoir fait ça. Bienvenue Callisto. Le temps est venu te procéder à l'ouverture. Le temps est venu, pardon. Le temps est venu de procéder à l'ouverture de conscience. Maintenant, c'est contre moi que tu vas devoir te battre. Voici mon partenaire, c'est le premier Pokémon que j'ai attrapé. Depuis, il ne me quitte plus. Vas-y Pikachu, ça fait 5 ans que nous n'avons pas combattu. On doit bien se concentrer. On va affronter le fameux Pikachu d'Adelbert. Bon, normalement, c'est une formalité. Ah, j'ai pris le statique. Ok, Teddiursa qui résiste. Pourquoi ça a marqué que c'était super efficace? Pas compris. Et on a battu le dresseur légendaire Adelberg. Oh, bravo, vraiment bravo. Ah bah tu me donnes de l'argent en plus, c'est cool. Bon sang, ce fut un beau combat. Tu as battu mon Pikachu, ce n'est pas rien ça. Voyons voir. Ce Pokémon est sur le point d'ouvrir sa conscience. Tu t'en es bien occupé. Le pouvoir de la relique sacrée va achever ce que tu as commencé. Hop. Allez Teddiursa, ouvre ta conscience. La conscience de Teddiursa s'est ouverte. Il récupère du coup retour, régénération. Ouais, parce que là du coup les Pokémon ils ont deux capacités noires. Il y avait assaut noir et brume noire. Brume noire qui sert notamment à baisser l'esquive des Pokémon adversaires. Donc il va apprendre combo griffe, on va apprendre combo griffe à la place de régénération. Et il apprend combo griffe. Et il reçoit un ruban. Et non, on ne le renommera pas. Félicitations, ce Pokémon est enfin redevenu lui-même. Bien, retournons chez moi. Il faut fêter ça. Tu as purifié ton premier Pokémon obscur.
Nous nous réjouissons tout de même pas trop. Le pauvre professeur Cyrus n'a toujours pas été retrouvé. Il est souvent venu à Samarak, tu sais. Il faisait des recherches sur la relique sacrée. Il voulait mettre au point un nouveau système de purification dont son ami avait eu l'idée. Je me demande où ces ravisseurs ont emmené le professeur Cyrus. Tu dois être inquiet. À propos de l'enlèvement, chérie, tu ne voulais pas lui parler de ce que Sénèque a vu? Comment? Ah oui, c'est vrai, je voulais te parler de Sénèque. Sénèque est un ami à nous. Il habite au Mont Bataille, un lieu d'entraînement pour les dresseurs. Sénèque a vu de drôles d'individus dans le désert, là où peu de gens s'aventurent. Ça t'intrigue, non? Le Mont Bataille se trouve au nord-est, je te conseille d'y aller. Allez, on est reparti ou pas? Au fait, Callisto, pourrais-tu me donner ton numéro de PAD? Ah, c'est pour que tu nous écrives des mails comme l'ancien Callisto, c'est pas la peine. Parfait, si j'apprends quoi que ce soit, je ne manquerai pas de te contacter. Tout à fait. On est reparti pour le fameux Mont Bataille, mon endroit de prédilection au Colosseum. J'y ai passé des heures et des heures et des heures à ouvrir la conscience de mes Pokémon obscurs. Et là, on y est reparti. Faut que je pense à soigner mes Pokémon aussi. Ça a pris un peu cher. Tiens. Tiens, on se serait pas rencontrés au port à marée? Tu es ici pour t'entraîner? C'est un très bon endroit pour s'entraîner. J'y ai moi-même passé beaucoup de temps. Au début, je ne pensais qu'à la force, mais c'était la seule chose qui m'intéressait. C'est comme ça que j'ai atteint mon niveau actuel. Mais maintenant, je me demande si la force est la clé de tout. Je me demande ce pourquoi je me bats. Je me demande si je fais bien de mettre autant de pression sur mes Pokémon. Demande-toi pourquoi tu veux devenir fort avant d'essayer de le devenir. Une introspection n'a jamais fait de mal à personne. Tout à fait, monsieur. T'as un joli décolleté? Tu es venu au Mont Bataille pour t'entraîner? Oui. J'étais juste curieux, tu es si jeune, tu as certainement un très bel avenir de dresseur devant toi. Est-ce que je dois y aller? Il est peut-être encore trop tôt pour moi. Je ne sais pas si je devrais tenter le défi du Mont Bataille. Écoute, pour l'avoir fait au moins 3 fois, si tu veux monter tes niveaux, il n'y a rien de tel quoi. Alors, déjà, dans un premier temps. Merci d'avoir attendu, nanana, une prochaine fois peut-être. Eh bien, je suppose qu'on va être obligé de le faire. Hein. Bienvenue au Mont Bataille, voulez-vous entraîner? Nous ne sommes pas ouverts au public actuellement, nous entraînons des dresseurs débutants. Comment vous n'êtes pas ici pour vous entraîner? Vous voulez voir Sénèque, l'un des chefs de secteur? C'est lui qui entraîne les débutants, il est à l'intérieur. Si c'est urgent, vous pouvez entrer. Ah, c'est assez urgent, ouais. Bon, alors comment on peut s'y attendre? On va se taper les dresseurs, on fait une ellipse et on se retrouve tout de suite. Les amis, en fait j'ai pas eu à aller bien loin comme vous pouvez voir sur le numéro de plateforme. J'avais que 2 dresseurs à affronter pour trouver Sénèque. Très bien, lors des combats duo, il faut être conscient des capacités et des attributs des 2 Pokémon au combat. D'accord Sénèque, j'y penserai. Oh, tu viens relever le défi? En fait les combats sont interrompus pour cause d'entraînement. Tiens, c'est Adalbert qui t'envoie me voir. Tu veux des infos sur le désert? Bien, je serais ravi de t'aider, mais en échange d'un petit service. Tu m'as tout l'air d'être un bon dresseur, je me trompe rarement là-dessus. Ce serait un très bon exercice pour ce dresseur si tu acceptais de l'affronter dans un combat. Avec plaisir. On va s'occuper de ce petit malandrin. Un Spoink et un Dodio. Alors, on va faire morsure. Ok.
Ah, le petit non-non avec la patte. C'était joli. Ok. J'ai l'impression d'avoir raté un examen de fin d'études. Non, non. Tu as juste perdu un combat. C'est bien ce que je pensais. Tu t'es très bien battu. J'ai même eu envie de me joindre à vous. Revenons aux choses sérieuses, nous avons à parler. Ne restons pas ici, allons à l'accueil. Dans le désert, plus au sud, se trouve un centre de recherche appartenant au groupe Ombre. Il existe depuis l'épisode des Pokémon obscurs. Il avait l'air abandonné, mais depuis peu, on aperçoit de drôles de personnes y entrer. C'est là que se trouvait le centre de recherche. Des gens louches ont été aperçus dans le labo du désert au sud. Est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec l'enlèvement du professeur Cyrus? Eh bien écoutez les amis, on verra ça dans le prochain épisode. On ira voir du coup ce qui se cache dans le laboratoire. Donc on va retourner au labo qu'on connaît déjà. En tout cas les amis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, à me laisser des commentaires que je lis et auxquels j'y réponds. Pensez à vous abonner en cliquant sur le petit rond en bas de la vidéo et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et des prochaines séries. Et puis moi les amis, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!